Ok, 35 mètres, ce serait l'altitude. Attention. Il y en a, on est sûr. On en a trouvé 2 ou 3 là-bas qui sont là. Les angles. Ouais. Ouais, tu vois, ça c'était les alignements qui sont. Il n'existe plus. Ouais. Bah, alors il y en a, non. Et il y en a de ceux-là qui sont plus là. Alors, l'île Melon est un petit îlot de 4 hectares qui se trouve au large mais pas très loin au large, de la côte Léonarde, sur la commune de Porspoder. Ce paysage, il a changé de manière naturelle par la montée du niveau marin, par des phénomènes d'érosion qui l'ont détaché de la terre ferme, mais il y a eu aussi l'intervention de l'homme. Et finalement, quand on regarde ce paysage aujourd'hui, on a toute cette histoire environnementale et humaine qui est inscrite dans l'évolution de cette île. Alors là, le projet que l'on développe, c'est un projet qui a pour but finalement de documenter cette évolution, notamment à travers des images. Alors il y a les images qu'on acquiert aujourd'hui à la fois au drone, par photogrammétrie, etc., pour produire ce qu'on appelle un modèle 3D, c'est-à-dire une vue en 3 dimensions de l'île telle qu'elle est aujourd'hui. Et puis ensuite, on va s'appuyer sur de la documentation ancienne, notamment des photographies anciennes qui remontent au début du XXe siècle, qui là nous montrent un autre état de l'île. Avant, par exemple, l'arrivée des Allemands, qui ont beaucoup, pendant la dernière guerre, qui ont beaucoup impacté aussi le paysage de l'île. Et puis on va remonter encore plus haut dans le temps, là sur des bases qui sont plus liées à l'histoire environnementale et à la géomorphologie, où là finalement on va pouvoir de manière virtuelle abaisser le niveau marin et remonter jusqu'à l'époque où cette île n'était pas une île et était un point avancé sur la côte. Et probablement le paysage à l'époque où les néolithiques ont installé leur sépulture. Mais oui, très bien. Là, t'as tout. C'est ça les coffres, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça les coffres? Oui. Mais c'est quoi les coffres? Qu'est-ce que tu appelles les coffres? Là, tu as une dalle, une autre, une autre, une autre ici. Donc ça forme, voilà, il manque un côté. Et puis ici, il y en a un autre avec une dalle comme ça, une comme ça. Et ici, là, là et là de l'autre côté. Donc ça, typiquement, ça fait penser à des sépultures plutôt de l'âge du bronze, quoi. Ce type de projet basé sur effectivement l'utilisation d'images actuelles ou anciennes, le gros avantage qu'il a, c'est justement de donner à voir. Parce que bon, les phénomènes de transgression marine, etc., on les connaît de manière théorique, mais pouvoir les visualiser par des cartes interactives, des modèles 3D ou 4D même, puisque là, l'idée, ce serait vraiment d'avoir une petite vidéo montrant l'évolution du territoire sur plusieurs millénaires. Donc, visualiser les choses, c'est quand même très important. Par contre, effectivement, ce type de démarche a des limites parce qu'on a des jalons dans le temps qui sont des jalons assez précis, que ce soit en termes de montée du niveau marin ou des photographies qui nous montrent un paysage. Donc là, il y a une réalité, mais finalement, on n'a pas de témoignage continu. C'est-à-dire qu'il y a forcément des phases sur lesquelles on va être amené à interpréter, voire à extrapoler des phénomènes. Et c'est là tout aussi, à la fois la qualité et les limites de ce type de représentation. C'est qu'il faut quand même garder un regard critique par rapport à ces images qui sont plus des propositions, mais ne pas oublier que derrière, il y a quand même toujours des questions
scientifiques qui se posent et des choses auxquelles on ne peut pas forcément toujours répondre de manière précise. Nos paysages, ils ne sont pas figés, ça fait très longtemps qu'ils évoluent. Hein. Le niveau de la mer, il monte, ça fait 10 000 ans qu'il remonte. Et finalement, pouvoir montrer que l'histoire de l'humanité à l'heure actuelle, malgré ses côtés un peu angoissants, avec une évolution qui nous questionne, que finalement on s'inscrit quand même dans une évolution des paysages et des systèmes qui est inscrite dans les siècles passés aussi. Donc pouvoir documenter ça, et notamment en direction du grand public, je pense que c'est important, parce qu'on se rend compte que finalement il y a peu de gens qui sont informés de ça, et que c'est très difficile en plus comme exercice de s'imaginer ce que pouvait être un paysage il y a 6 000 ans, 10 000 ans. Donc là, proposer finalement quelque chose, je pense que c'est faire un pas en avant, y compris en direction du public, mais aussi des scientifiques.